Après la pause, la Chine célèbre ses 60 ans de communisme et elle veut sa part du gâteau dans l'industrie du multimédia. On en discute avec notre expert techno, Bruno Guglielminetti. La Chine a célébré aujourd'hui les 60 ans de son régime communiste par le plus grand défilé de son histoire. 100 000 personnes qui ont défilé dans le centre de Pékin qui avait été interdit aux habitants. Le numéro 1 chinois, Hu Jintao, a loué la renaissance de la Chine en affirmant que seul le socialisme peut sauver le pays. Son discours était prononcé à l'endroit même où Mao Tse-tung avait proclamé la fondation de la République chinoise il y a 60 ans. Eh bien, justement, notre invité de ce soir revient de Chine, une Chine qui veut se démarquer encore davantage, qui a bien l'intention d'avoir sa part du gâteau dans l'industrie du multimédia, de l'Internet, des jeux vidéo. Pour tâter le pouls du secteur, entrevoir les projets qui se dessinent pour l'industrie à travers le monde, la Fédération internationale des associations multimédia et le gouvernement municipal de Shenyang ont organisé le 5e sommet de l'Internet et du multimédia qui se tenait la semaine dernière. Et notre spécialiste en nouvelles technologies, Bruno Guglielminetti, y était. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Alors, vous dites que c'était une espèce de tour du monde virtuel. Ça consistait en quoi, cet événement-là? C'est effectivement ce qu'on proposait aux Chinois qui étaient présents lors de l'événement. C'était de leur permettre de voir un peu ce qui se faisait un peu partout, du point de vue gouvernemental, d'une part, mais aussi du côté commercial et aussi au niveau de la production et du développement. Dans les différentes sphères que vous mentionnez, donc le jeu vidéo, tout ce qui est électronique, ils le connaissent déjà très bien, mais tout ce qui est de contenu et de contenant, ça, c'est important de savoir comment faire. Alors là-dedans, il y avait des producteurs de jeux, mais il y avait aussi des gens qui sont à la formation des créateurs de jeux vidéo, par exemple. Vous aviez aussi des gens qui sont dans le développement de contenu sur les téléphones cellulaires. Vous aviez des gens qui faisaient du contenu pour l'Internet. Et donc, c'était un peu comme un kaléidoscope de ce qui se fait dans le monde et ce qui permettait donc une certaine réflexion. C'était un voyage peu cher pour les Chinois qui étaient intéressés à savoir ce qui se faisait partout. Tout le monde était rendu chez eux sur leur terrain. Parce que, dans le fond, l'objectif, c'est que la Chine est un peu connue aujourd'hui pour son côté manufacturier. On fabrique beaucoup, on a une expertise là-dedans, mais là, on aimerait un peu s'affranchir de l'espèce d'étiquette « Made in China ». Effectivement, et ça amène un peu à sortir cette expression-là où, vous le disiez, on les connaissait pour le « Made in China » qu'on retrouve sur tous les produits qu'on peut retrouver dans les magasins ces jours-ci chez nous. Mais là, maintenant, on veut faire « Created in China ». Et ça, c'est toute une nouvelle approche parce que jusqu'à maintenant, on passe... Et la ville de Shenyang, où se déroulait le 5e sommet, c'est un peu ça. Elle est reconnue à travers le monde pour ses industries, ses manufactures. GM, notamment, est installé là avec une immense usine automobile, Michelin aussi. Mais l'idée, c'est qu'on veut passer de ces grandes manufactures-là à des studios, à des endroits où on peut créer dans le numérique, qui est l'économie de l'avenir. Alors, on invite des gens qui savent comment faire. On invite aussi des gens qui font la formation, des gens qui savent comment faire, pour leur dire, venez nous aider en faisant des partenariats, en vous installant dans des parcs industriels qu'on est en train de créer, des parcs industriels numériques, où là, on veut développer une nouvelle grappe, si vous voulez, d'industrie. C'est ça, parce qu'en Chine, là, ce qu'on comprend, c'est qu'on souhaite plus seulement imiter, mais on veut bel et bien créer, et on sait quand la Chine se lance dans quelque chose, on y va pas de main morte, il n'y a pas de demi-mesure. Alors, est-ce que nous, les Québécois, on a une certaine expertise dans ces domaines-là? Est-ce qu'on peut contribuer à cette expansion-là? C'est ça qui est intéressant, c'est que présentement, et particulièrement dans le contexte des nouveaux médias, si vous voulez, il y a une expertise québécoise qui est reconnue à travers le monde. Les grandes écoles de jeux vidéo, si vous voulez, sont reconnues. Le développement dans les logiciels, l'idéation, tout ça est quelque chose qui est reconnu dans la société québécoise. Et là, les Chinois, pas tellement fous, on regardait ça, on dit peut-être qu'il y a des possibilités de partenariat. Et c'est pour ça que, par exemple, la semaine dernière, on voyait des gens de l'Université du Québec être invités par les grandes instances du parti et donc de l'organisation sociale pour dire est-ce que vous ne voudriez pas venir vous installer chez nous pour offrir de la formation? Même chose pour la SAT, qui est un centre de recherche en technologie. On leur faisait des beaux yeux. Bon, venez chez nous pour vous installer, pour développer des partenariats. Puis parallèlement à ça, vous avez aussi des grands joueurs qui sont un levier économique chez nous. Je pense à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui est présente en Chine, qui a un bureau à Beijing, mais qui était là, à Shenyang, pour rappeler que le Québec, avec la Caisse de dépôt, a 1 milliard de dollars à investir
en Chine. Et évidemment, bien là, elle est prête à entendre les différentes propositions dans lesquelles elle pourrait investir, particulièrement dans le domaine de l'immobilier. C'est ça, parce que, bon, 1 milliard, c'est pas nécessairement tout pour l'industrie du jeu vidéo, mais il y a des occasions d'affaires. Vous étiez là au sommet, vous l'avez senti, cette effervescence, cette espèce d'ouverture vers le monde que souhaite la Chine? Oui, oui, et on le sent. Évidemment, moi, j'ai pris du temps auparavant pour aller sentir, aller prendre le pouls, aller parler avec les gens. Heureusement, j'avais un interprète parce que j'aurais trouvé le temps long. Mais avec le contact direct des gens, autant des gens de l'industrie des nouveaux médias qui commencent à essayer de se placer, que des consommateurs qui sont à la recherche de ces biens de consommation-là, il y a un intérêt pour la chose. Il faut savoir que les consoles de jeux vidéo en Chine, c'est interdit. Pour le moment, les jeux vidéo, c'est interdit, mais on le voit, on voit l'importance que ça a pris à l'extérieur du pays. Alors, on se dit, si on peut arriver à intégrer chez nous le savoir-faire pour produire nos jeux vidéo et s'assurer du contenu des jeux vidéo, bien là, on serait intéressé à ouvrir les valves. Et quand on fait rentrer l'industrie du jeu vidéo à quelque part, c'est un peu comme l'industrie du cinéma, c'est des centaines de millions et de millions et de millions qui défilent. Alors, évidemment, la Chine ne veut pas passer à côté de ce marché-là non plus. Exactement. Puis les entreprises québécoises, canadiennes doivent pas manquer le bateau parce que quand on devient partenaire, c'est payant, mais si on n'embarque pas dans l'aventure, bien, ça peut devenir un concurrent majeur. Exactement. Et quand on parle des fenêtres d'opportunité pour prendre l'utilisation anglophone, c'est ça. Il y a une fenêtre qui est là présentement, qui est ouverte, qui est là. Et là, la Chine est en train de regarder dans le domaine du numérique, des nouvelles technologies, pour se trouver des partenaires qui pourront l'aider à justement passer du Made in China au Created in China. Donc, on cherche des gens qui sont habitués dans la formation, dans l'idéation. C'est ce type de partenaires-là qu'on est en train de chercher. Et ça tombe qu'au Québec, particulièrement, on en trouve d'excellents et qui ont une renommée mondiale. Oui. Alors, les Chinois sont intéressés par ce qui se passe ici. Et ils font généralement les choses assez rapidement. À quand le premier jeu vidéo, premier produit made in China? Écoutez, c'est une question de mois avant que le parc numérique soit ouvert. Il faut savoir que l'hôtel où se déroulait le sommet, il y a 3 mois, il n'existait pas. C'est un hôtel de la taille de ceux qu'on trouve à Las Vegas. Et donc, c'est ça. Alors, les Chinois sont en train de s'installer pour ouvrir un parc. Et là, ils cherchent des partenaires pour les mettre dedans. Et à partir de ce moment-là, ça va être une question de mois et non pas d'années avant que le premier jeu puisse être joué à la grandeur du territoire chinois. C'est un joueur à surveiller, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été là, M. Bruno Guglielminetti, notre expert en nouvelles technologies.